Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance pour ce printemps 2025, donc par signe. Alors, j'avais pas forcément prévu de faire une guidance par signe pour ce printemps, mais comme on est dans un printemps pas comme les autres, peut-être que vous le sentez, j'ai décidé de faire un petit tirage général. Donc, pourquoi on n'est pas dans un printemps comme les autres? Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler à travers mes différentes vidéos, aussi bien en termes énergétiques, vibratoires, de canalisation, astrologique, tout ça, quoi. Mais il y a des énergies où il y a ces grandes illusions là qui s'effritent, les masques qui tombent, et puis ce qui reste. Ce qui reste, c'est quoi? C'est la vérité nue. Trop bien. La vibration brute en fait de qui nous sommes quand on ne triche plus. Et ce printemps-là marque cet appel à un alignement profond, pas un éveil théorique, mais une spiritualité qui va se vivre dans le corps, dans les choix, dans les relations, dans l'action. On va être poussé à faire des pas décisifs vers ce qui nous ressemble, vers ce qui nous rassemble, euh, parce que avec ces énergies-là, ce chemin, il peut être que collectif, interconnecté, lucide. Et entre les deux, il va y avoir des résistances, évidemment, qui remontent, qui vont continuer à remonter, les liens d'âme qui vont s'activer, des anciennes blessures qui refont surface. Et donc, ce printemps-là, c'est vraiment cette occasion de transmutation plus que jamais. Et donc, ce tirage-là, il est là pour vous aider à voir clair sur les 3 mois à venir, ce que votre âme vous murmure, ce que vos relations activent, ce que la matière vous demande d'incarner. On va aller voir tout ça. Et quelles ressources profondes, euh, parfois oubliées ou déconnectées, sont prêtes à se révéler. Donc, on va commencer avec l'oracle du cercle. Donc très intéressant parce que ça va vous donner la vibration là pour ce printemps. Et cet oracle-là, j'aime beaucoup parce que ça va vous donner la vibration centrale et il est dans les deux directions. Donc ça sera vraiment votre vibration à l'endroit ou à l'envers. Une première invitation sur cette saison. Ensuite, on va dérouler ligne après ligne, ce qui s'anime dans votre monde intérieur, dans vos liens, dans la matière, dans les défis, dans les trésors aussi cachés, dans les opportunités, avec le tarot des contes et légendes du monde. Et si besoin, on va compléter avec le tarot de l'illumination. Et on terminera par une guidance, un conseil général avec l'oracle de reliance entre terre et ciel, a priori, à moins que vraiment je sente qu'il y ait un autre oracle plus destiné pour vous par rapport au message. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et si jamais vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, où on va aller voir l'astrologie, la numérologie, mes canalisations, ma connexion à vos vibrations, mes ressentis, n'hésitez pas à me consulter directement avec une guidance ou un accompagnement personnalisé. Il y a plusieurs offres et il y a notamment une offre spéciale pour ce printemps pour vous donner les clés afin d'activer ce potentiel et de vous transformer. Voilà, des fois il suffit d'un petit pas, d'un petit accompagnement, d'un petit éclair et je peux vous offrir cette étincelle, cet éclairage. Allez, on y va tout de suite. Cette intro sera commune à tous les signes pour pouvoir davantage me plonger tout de suite dans vos énergies. Donc on se retrouve pour votre signe et de ce printemps qui n'attend pas, il vous appelle. Allez, à tout de suite. Coucou, à vous les balances. Allez, c'est parti pour votre guidance de ce printemps 2025. Je vous invite à aller regarder l'intro pour bien comprendre le tirage, les énergies de ce printemps qui ne sont pas des moindres. Et puis, pour avoir toutes les petites précautions et puis tout le déroulement du tirage, on va aller voir déjà comment se passe votre printemps, le cœur, l'aspect principal de votre printemps avec l'oracle du cercle pour savoir où vous devez vous centrer ou vous recentrer
pour habiter votre espace pleinement sur ce printemps. Bah, tiens, peut-être le phénix, qui sait. On va voir ça tout de suite et ensuite on va prendre les cartes du tarot pour faire un petit tableau d'ensemble. Allez voir un peu dans toutes les dimensions et on complétera s'il y a besoin avec un autre tarot. Hop, allez, quelle est votre carte pour vous pour ce printemps? Les balances déjà avec l'oracle du cercle. Waouh, bon, je prends enfermement. Alors, il y a l'ouroboros, le fait de ne pas se sortir d'un cycle. Alors, je vais la prendre dans ce sens-là, mais on va bien prendre en compte qu'elle est tombée à l'envers dans la notion d'enfermement, de ne pas sortir d'une boucle karmique. Derrière, on avait, par rapport à des liens passés, à des liens d'âme, où on ne sait pas si, en gros, c'est une chance ou si au contraire, on rêve un peu. Et donc, on a ce retour dans son monde intérieur. Alors, ça peut être par rapport à des liens d'âme, ça peut être aussi par rapport à des liens transgénérationnels, des mémoires familiales, ce qu'on porte en nous. Hein. Mais en fait, ça va vous permettre, je pense, de ressentir les choses autrement et de pouvoir vous orienter autrement. Ouais. Il y en a qui vont faire un travail sur l'ombre, hein. L'ombre et la lumière, sur la psychologie, qui vont faire un travail intérieur, je pense, assez profond et de guérison karmique. Allez, je vous lis cette carte du serpent cercle. Donc, si ça vous interpelle, demandez-moi en commentaire que je vous donne tout le texte. Je vais pas lire tout le texte parce qu'il est long. Mais si jamais, là, cette dynamique-là, vous dites « Ah ouais, bah tiens, ça c'est pour moi et puis j'aimerais bien voir ce que ça donne aussi de l'autre côté. » Ben, vous me demandez et puis je vous enverrai le texte en entier en commentaire. Alors, il est où ce serpent cercle? Tac, tac, tac. Il est là. Allez, je vous lis ça. 198. Tac. Rien ne se crée, rien ne meurt, tout se transforme. Le serpent cercle représente le début et la fin de toute chose, la vie, la mort, les forces de création et de destruction qui cohabitent en chacun de nous, l'énergie primordiale, la libération, le renouveau, l'évolution et l'éternité. C'est une carte de grand pouvoir. Bon, déjà, vous êtes, c'est la seule, je crois, hein, à dire que finalement tout vous appartient, parce qu'à chaque fois il y a un endroit et un envers. Ça me fait penser, j'ai fait là sur cet équinoxe de printemps, 4 choix, et le 4e choix c'est l'achèvement et c'est l'ouroboros aussi, hein, la symbolique. Donc je vous invite à aller regarder, je vais vous le mettre en description parce que je pense qu'il y en a à qui ça pourra parler. Alors, accueillez, il est temps de créer quelque chose de nouveau, laissant aller le passé, tel le serpent qui se libère de son ancienne peau sans question ni regret. Accueillez ce changement comme une évolution naturelle de votre être. Cette mue est le symbole d'une identité qui ne vous correspond plus, devenue trop étroite pour la personne que vous êtes maintenant. C'est simplement une transition entre un état et un autre. Cette carte indique aussi que vous avez un grand pouvoir d'auto-guérison. Son message est qu'en se mordant la queue, le serpent s'inocule son propre venin pour à la fois se guérir et assagir ses pulsions. Ah, intéressant ça. Les solutions et la connaissance sont en vous. Le serpent cercle vous offre ce merveilleux paradoxe. En acceptant de faire peau neuve, vous vivez à la fois un rajeunissement à tous les niveaux, pas mal, tandis que votre pouvoir personnel s'affirme et que votre sagesse s'accroît. Et donc, on prend en compte le fait que la carte a été tirée à l'envers. Donc attention, parce qu'on a cette notion d'éternel retour, des événements cycliques, un enfermement sur soi-même, un processus d'évolution bloqué. La stérilité, une énergie dévorante et des pulsions autodestructrices. C'est le fameux serpent qui se mord la queue. Observez ce qui dans votre vie se répète à votre insu. Cela peut indiquer un processus karmique, une répétition de schémas, des limitations, une vision trop étriquée ou restrictive de la vie et une résistance au changement. Tant que vous n'en prendrez pas conscience, vous ne pourrez pas sortir de ce cercle infernal dont vous êtes prisonnier et qui rend vos actions stériles. Bon, je ne vais pas tout lire. Voilà, je vous lis la dernière page, la dernière phrase. Il est temps de retrouver votre énergie vitale afin de donner naissance à votre nouvelle identité et de créer la réalité que vous désirez. Voilà, c'est au cœur de votre printemps. À partir de quel moment est-ce que vous refusez de rentrer dans des répétitions, dans des cercles, dans des boucles, dans des relations qui vous enferment et qui vous empêchent
d'évoluer et comment est-ce que vous pouvez en tirer parti pour pouvoir guérir, grandir et vous réaliser par vous-même. Voilà déjà le premier message pour vous, les balances sur ce printemps. On va voir comment ça se traduit. On va prendre toutes les cartes au niveau de votre monde intérieur et on fait la lecture d'ensemble après. J'en veux que... Bon, j'ai vu l'as de denier, mais j'en veux que 2. Qu'est-ce qui se passe dans votre monde intérieur? Il y en a encore 3. Ok. On a bien la notion de sagesse, d'introspection, de retour à soi. Alors, 2 cartes pour le monde intérieur, pour les balances, pour ce printemps. Allez. Et ben voilà, on a les 2. Le chariot, ok. Bon, le mois de mai, la période du cancer. Ah ouais, bah oui, il y a le 6. Ok, bon. Pour vous, ça se passe sur le mois de juin, là. Hein. Ouais, sur le mois de juin. Sur le mois de juin, peut-être que vous allez mettre des actions en place, ou que vous allez, en tout cas, ça bouge, ça déménage sur des liens passés, sur des liens d'âme, sur la famille aussi, les enfants, l'enfant intérieur. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental? Valet de denier, ok. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier pour vous? Il va absolument sortir par 3. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier au niveau relationnel, sentimental? 4 d'épée. Ok. Ouais, il y a un processus de guérison intérieure, de reprise de confiance en soi, d'estime de soi aussi. Ok, au niveau matériel, donc les projets, les finances, le boulot, le foyer. 8 d'épée et 5 de bâton. Ouais. Ouais, vous allez lâcher prise en fait. Hein. Vous allez lâcher prise en dépassant vos croyances limitantes, en osant aussi affirmer vos convictions. Ok. Quels sont les défis et les opportunités? Donc on ira dans les 2 sens. Ok, les cartes. Quels sont vos défis et vos opportunités pour vous, les balances, sur ce printemps? Bah ouais, je ne suis pas surprise. 5 de denier et la justice. Bon, il y a vraiment un processus de guérison des blessures de la main là pour vous hein, sur ce printemps. C'est votre carte ça en plus, les balances, la justice. Ouais. Ok, allez, on continue. Quelles sont les ressources dont vous disposez avec le conseil du tarot? Ouais. 8, 9 d'épée et 4 de denier. Ok, ok. Bon, il y en a là où vous êtes hein, dans une situation émotionnelle, mentale, psychologique compliquée, avec évidemment, bah oui, la répétition de schémas, hein, de boucles, de relations, d'attaches, de peurs, de croyances. Et là, tout votre défi sur ce printemps, c'est de couper, c'est d'en terminer définitivement avec ce qui vous oppresse et vous bloque. 6 de bâton, bah vous voyez, je vous dis, vous bloque. De vous dépasser hein, pour vous sentir fier, pour faire valoir au monde, pour reprendre votre panache, pour reprendre votre vigueur, pour reprendre votre élan créatif, votre lucidité, pour pouvoir savoir avec qui vous devez vous engager, qu'est-ce qui vous structure, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce que vous avez envie de célébrer, avec qui, comment. Et quitter un système de croyance, une vision du bonheur en famille, d'un foyer, de liens auquel là on vous demande peut-être de vous séparer ou de vous désengager. Ok, bon, on y va tout de suite pour vous. Alors, on peut avoir un lien avec le cancer, hein, ça peut vous parler. Pourquoi pas, mais c'est vraiment à titre indicatif. Dans votre monde intérieur, vous avez le chariot et le 6 de coupe. Donc, en fait, vous savez que vous devez avancer. C'est pour ça que moi, j'ai cette notion, je pense que c'est au mois de juin. Il y a un processus, là, pendant ce printemps, où vous allez faire ce travail de guérison hein, pour pouvoir vous extirper de vos blessures et de schémas peut-être de dépendance. J'ai surtout cette idée d'auto-sabotage ou
de sacrifice. Hein, alors, je le précise quand je dis des choses qui sont pas forcément très agréables. Je suis ascendant Balance, donc dans tout ce que je dis, il n'y a aucun jugement, aucune critique. Moi, je lis les cartes. Les cartes, là, me disent qu'il y a des personnes qui sont dépendantes au niveau relationnel, affectif. C'est le problème, on va dire, des balances. Hein. Les balances, elles veulent, il y a un sentiment de justesse, de justice. C'est souvent gouverné par la maison 6, hein, par Vénus, un besoin de coopération, de guérison, de soins, de santé avec les autres, avec l'autre, d'harmonie, d'ouverture du cœur. Et ben, des fois, on a tendance à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir que tout le monde soit bien. Et on se sacrifie soi-même et on a parfois du mal à trancher. On a parfois du mal à penser à soi avant les autres. Et c'est ce qui fait qu'on se met dans des espèces de boucles, dans des relations où tant qu'on n'a pas compris qu'on se sacrifie, ou tant qu'on n'a pas compris que c'était juste et équitable, eh ben, ça nous remet dessus. Et si jamais on sort pas de cette boucle, bah oui, on a cette tendance à l'enfermement, au renfermement et à croire, à avoir de moins en moins confiance en nous. D'accord donc, et je connais bien ce truc-là parce que j'y étais bien trop longtemps et j'ai encore tendance. Hein, il faut ce chariot-là, il dit quoi? Il dit que là, sur ce printemps, vous allez devoir équilibrer en fait vos ombres et vos lumières, d'accord? Vos parts d'ombre et votre lumière. Vous allez devoir vous dire, ok, je sais pas exactement dans quelle direction je vais. Je sais pas exactement comment j'y vais. J'ai un peu peur. J'ai pas toutes les étapes. J'ai pas toutes les cases qui sont cochées. Mais par contre, je sais que la situation dans laquelle je suis, émotionnelle, psychologique, professionnelle, sentimentale, peu importe, ne me convient pas et je dois en bouger. Je dois sortir de cette zone de confusion. Je dois rassembler toutes ces parts-là en moi pour pouvoir avancer autrement et pour pouvoir avancer vers mon succès, vers mon chemin qui me porte et qui me permet de voguer sur l'eau, hein, c'est-à-dire qu'il me permet de ne plus être submergé, qui me permet de ne plus plonger, de ne plus me sentir noyé, mais au contraire de pouvoir voguer vers ce qui m'anime en fait. Hein. C'est ça ce qui se passe pour vous sur ce printemps. Et ce chariot là avec ce 6 de coupe, c'est au niveau donc alors ça peut être au niveau d'un boulot, ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau d'un environnement, ça peut être voilà, hein, ça peut être peut-être que ça fait 7 mois, que ça fait 7 ans, ou depuis le mois de juillet dernier. C'est en tout cas le fait de vouloir reprendre, de vouloir conquérir des nouveaux territoires, de reprendre le contrôle sur votre vie et d'être motivé en vous disant c'est pas grave, je sais pas comment j'y vais, mais je sais que je suis capable de faire face à n'importe quel défi et je suis motivé pour y aller. D'accord? Et le manque de confiance en moi, le sentiment de perte de contrôle, de défaite, aujourd'hui, c'est terminé, je tourne la page. Ok? Je tourne la page et j'avance par rapport à quoi? Par rapport à alors 6 de coupe, c'est quoi? Un lien d'âme. Donc, un lien d'âme, un lien karmique, ça peut être aussi une relation passée, ça peut être aussi par rapport aux blessures passées, ça peut être aussi par rapport aux enfants, une forme de nostalgie, hein, de joie aussi, peut-être aussi que vous dépassez l'idée de vous réunir en particulier avec une personne avec qui vous pensiez qu'il y avait un lien particulier ou que vous pensiez pouvoir retrouver une personne, qu'une personne allait venir vers vous. Bon, il y a tous... Hein, c'est un tirage général, donc vous voyez comment ça vous parle, mais c'est en tout cas en lien avec cette énergie du passé qui fait qu'aujourd'hui, vous savez que vous ne pouvez plus rester dans l'attente, dans le manque aussi, dans le fait aussi d'être toujours déçu hein, par rapport à, ouais, c'est ça, à vos liens passés, à des événements passés qui vous ont trop longtemps maintenu dans l'attente et dans la déception. Donc tout ce travail-là, pendant le printemps, ça va vous permettre de transmuter, hein, ça va vous permettre d'en terminer avec ce cycle karmique et de fermer ce qui doit être fermé définitivement. Ok? Si jamais il y a un lien d'âme, il y a une relation passée
vous sentez qu'aujourd'hui, il faut mettre une nouvelle impulsion et vous déplacer vers elle ou faire un premier pas, etc., pareil, vous allez y aller, d'accord? Mais si jamais, depuis trop longtemps, ça vous empêche, ça vous bloque et ça vous déstabilise et ça vous brouille, là, en fait, sur ce printemps, ça y est, ça s'arrête. Il y a aussi cette notion de guérison de votre enfant intérieur, de vos blessures d'enfance, qui font que vous allez pouvoir retrouver une nouvelle énergie et que vous allez pouvoir aussi intégrer ces blessures-là, intégrer cette part de votre enfant intérieur pour avancer et pour reprendre confiance en vous. Ok? Bon, c'est très joli. Ça va être un peu... voilà, il va falloir aller creuser un peu dans le dur, mais vous savez qu'en fait, c'est indispensable pour en terminer. Voilà. Vous savez que c'est indispensable pour boucler la boucle. Ok? Au niveau relationnel sentimental, vous avez le valet de denier et le 4 d'épée. Le valet de denier, c'est une énergie jeune. Alors, ça peut être lié à un enfant, hein, pourquoi pas, où il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ses études, par exemple, ou par rapport à son orientation, ou par rapport à son chemin de vie, par rapport à ses choix. Et là, sur ce printemps, il y a un processus de guérison. Hein, peut-être que vous êtes senti trahi ou que vous en avez souffert. Et là, vous prenez un petit peu de recul et de distance, un petit peu de hauteur, pour pouvoir renouer des liens différents par rapport à cet enfant, en tout cas une énergie assez jeune qui peut être potentiellement un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, mais ça c'est vraiment à titre indicatif, pourquoi pas. Ça peut être aussi pas forcément un enfant, mais quelqu'un qui sait pas trop où il va, hein, qui une fois c'est oui, une fois c'est non, et puis finalement je manque de confiance en moi, je reviens, on s'investit ensemble, on y va ensemble, et puis en fait non, je sais pas, j'hésite entre deux, etc. Là, pareil, pendant ce printemps, vous prenez du recul, vous prenez de la distance et vous voyez dans quelle mesure est-ce que vous voulez arrêter de souffrir et arrêter d'être dans cette énergie d'attentisme en fait, hein, d'attentisme un petit peu suspendu aux décisions de la personne en face. Ok, si jamais ça vous parle pas, pour moi c'est vous aussi ce valet de denier, c'est cette énergie jeune vous allez vous offrir en fait la possibilité de découvrir autre chose, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de découvrir. Vous allez vous reconnecter aussi avec vos valeurs. Vous allez aussi apprendre à voir comment est-ce que vous pouvez vous ouvrir au monde, vous ouvrir à une nouvelle relation, vous ouvrir à une façon de conquérir, à une nouvelle façon de vous montrer. D'accord? Donc c'est hésitant, c'est encore un petit peu immature, mais c'est le fait de reprendre confiance en soi, c'est le fait de reprendre de l'estime de soi. Vous reprenez de l'estime de vous, pourquoi? Parce que vous êtes dans ce processus de guérison intérieure avec le 4 d'épée, parce que vous êtes dans ce processus de reconstruction, de méditation, de relaxation, de repos, hein, pour pouvoir pleinement digérer. Hein, digérer vos souffrances, digérer vos blessures, digérer un sentiment peut-être de rejet, digérer un sentiment où vous avez trop longtemps attendu, où vous avez été frustré, où vous avez été épuisé. D'accord? Donc, ce processus de reconstruction pendant tout le printemps va vous permettre de retrouver confiance en vous et va vous permettre de prendre un nouveau départ, une nouvelle façon pour être aligné avec vos énergies et avec vos envies, d'accord? Que ce soit au niveau sentimental, relationnel, mais aussi familial, hein, par rapport à des personnes un petit peu immatures ou éventuellement par rapport à des enfants, si jamais ça vous parle. Je vous prends un complément sur ce valet de denier et ce 4 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit au niveau sentimental pour vous, les balances? Qu'est-ce qu'on a en complément? Pourquoi ce valet de denier et ce 4 d'épée pour vous? Elle a sauté, elle s'est remise dans le jeu. Très bien, j'adore. J'adore. Je ne sais plus à quel moment je l'ai vu. Bah oui, c'est en d'autres decks aussi, le 6 de bâton. Pourquoi? Parce que vous voulez obtenir reconnaissance, en fait. Vous voulez gagner le combat, mais pas dans une dimension négative. Hein. Là, vous voulez voir le bout du tunnel. Vous voulez reprendre confiance, vous voulez reprendre courage, vous voulez aussi
faire reconnaître votre valeur, vous voulez aussi qu'on reconnaisse votre valeur. Et ce 6 de bâton, moi j'aime beaucoup, hein, vous voulez combattre vos démons intérieurs, vous voulez combattre aussi peut-être vos égos, votre ego ou des personnes un petit peu égotiques en face pour pouvoir vous sentir fier de vous en fait, voilà. Fier de vous et le faire savoir au monde qu'aujourd'hui, là à la fin du printemps, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez confiance en vous et vous êtes capable, vous arrêtez de vous négliger en fait. Vous arrêtez de vous négliger et vous arrêtez de réagir par rapport à l'autre ou par rapport aux autres ou par rapport à votre environnement. Non, c'est par rapport à vous, c'est par rapport parce que vous avez relevé ce défi et vous avez combattu et vous êtes défendu et vous avez gagné. D'accord? Donc très joli au niveau sentimental et on retrouve en plus le chariot et on retrouve le valet de denier. Ouais. Vous dépassez vos peurs en fait, vous sortez du brouillard, vous sortez de personnes ou de relations qui essaient de vous mettre dans des énergies de tristesse, de deuil, de confusion, d'insatisfaction. Ouais. Pour reprendre votre pouvoir. Ok, bon, très bien. Au niveau matériel, financier, des projets, vous avez le 8 d'épée et le 5 de bâton. On est un peu dans la même vibe, hein. C'est vraiment votre thématique de ce printemps. Hein. Alors, ça peut être au niveau de votre relation, hein, par exemple au niveau d'un couple, ou si jamais vous êtes célibataire, ou au niveau d'une relation passée, où là, vous allez lâcher prise, hein, vous allez lâcher prise, vous allez sortir de votre prison mentale, de votre enfermement, du fait de ne pas pouvoir bouger, ou du fait d'être coincé, ou du fait de... Bon, c'est du 8, c'est du karmique, hein, du fait d'être contraint de rester par exemple dans un couple, ou contraint de rester contrainte hein, de rester avec des enfants par exemple où les relations elles sont compliquées, voilà, vous allez sortir de cette situation d'enfermement si jamais ça vous parle au niveau de votre foyer, de votre environnement direct. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre vous allez vous dépasser en fait, vous allez oser dire quand vous n'êtes pas d'accord, vous allez résister, vous allez rentrer en compétition mais pas malsaine, c'est-à-dire que quand il y a des conflits, vous allez vous défendre. Donc ça peut être par rapport à votre environnement direct, si jamais c'est dans le cadre d'une activité ou d'un boulot, c'est un peu la même chose. Vous allez arrêter de vous dire que vous méritez pas ou que vous n'allez pas avoir de promotion ou que vous êtes obligé de rester dans tel travail, dans telle situation qui vous oppresse, qui vous opprime, dans laquelle vous vous sentez enfermé ou mis au placard ou qui vous donne des nœuds au ventre, là où il y a une ambiance toute pourrie, enfin bon, bref, tout ça, ou vous pouvez pas demander d'augmentation parce que de toute façon, on va vous dire que ben non, il n'y a pas de budget ou que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Bon, vous savez, hein, tous ces petits trucs où on aime bien se dire que on vaut pas grand chose et puis hop, tac, et on s'auto-convainc soi-même que voilà, que c'est normal si jamais les gens ils nous prêtent pas attention, que c'est normal si jamais les gens ils nous reconnaissent pas notre juste valeur, bon, etc., etc. Tout ce qui peut un petit peu notre petit saboteur intérieur, hein, syndrome de l'imposteur, etc. Bon, là, pareil, hein, 8 d'épée, 5 de bâton, c'est non, en fait, on sort de sa prison, on sort de ce sentiment de déception, de ce sentiment d'être pris au piège, et on se libère, on lâche prise, on prend aussi ses responsabilités, on va au devant, on ne fuit plus les conflits aussi, hein, on ne fuit plus les désaccords en disant c'est pas grave, hop, et puis on retourne comme ça dans sa grotte. Non, on y va, on s'exprime, on défend ses valeurs, on défend ses convictions, ses arguments, on arrête de douter de soi et on va négocier. On va négocier une augmentation, on va négocier, on dit par exemple dans une relation où ça se passe pas bien ou avec des enfants ou par rapport à quelqu'un de la famille ou des amis qu'on n'est pas d'accord, que ça fait trop longtemps qu'on dit rien, que ça fait trop longtemps qu'on se tait, ça fait trop longtemps que on évite de parler parce que voilà, les balances, oui, on sait bien, on n'aime pas le conflit en fait, on n'aime pas quand il va falloir un petit peu batailler, et puis quand il va falloir, même si ça plaît pas, qu'il va falloir peut-être un petit peu hausser le ton, ou en tout cas vraiment affirmer ses envies parce qu'on a peur un petit peu de se faire rejeter, etc. Là sur ce printemps c'est terminé.
D'accord? Quelle que soit la situation, c'est ok, maintenant j'arrête de me faire marcher sur les pieds, j'arrête de croire que je suis enfermée, j'arrête de croire que je ne peux pas m'en sortir, et j'y vais en fait. J'y vais. Je vais au combat. Je ne vais pas au combat pour tuer tout le monde. Hein. Non, je vais défendre mes intérêts, mes valeurs, mes convictions, et je sors de cette prison mentale dans laquelle je suis depuis trop longtemps enfermée. Ok? Bon, pas besoin de prendre de compléments. Allez, je prends un petit complément. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 8 d'épée et ce 5 de bâton? À quoi il va aboutir pour vous? À quoi il aboutit pour vous au niveau matériel? J'en ai deux, mais j'en veux qu'une. Ouais, une notion d'introspection, hein, de se dire aussi qu'on a le droit au bonheur, qu'on a le droit... qu'on a le droit d'être dans un environnement harmonieux. Ouais, roi de bâton. Je m'en doutais un peu hein, qu'il y avait une énergie de bâton là quelque part. Hein. Ouais. Vous êtes peut-être face à une énergie de bâton où vous-même vous avez des éléments feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Bon, on n'est plus sur du bélier là quand même. Alors ça peut être aussi vous, hein, reprendre votre énergie de roi de bâton. Reprendre votre énergie de roi de bâton pour vous affirmer, pour arrêter de douter de vous, pour reprendre confiance en vous, pour reprendre votre leadership, votre charisme, votre capacité de communiquer, d'agir, de faire entendre votre voix, hein, d'accord, et de reprendre ouais, un petit peu les rênes hein, de votre vie sur vos projets, sur vos ambitions, sur vos envies au niveau matériel, hein, par rapport à une boîte, par rapport à un environnement. Voilà, c'est maintenant j'arrête quand je rentre dans une pièce, ah, coucou c'est moi, et puis bon bah je me fais pas entendre. Non, je prends mon énergie droit de bâton. Quand je suis pas d'accord, je le dis, mais parce que je vibre autre chose en fait. Je vibre une énergie de confiance, de conviction, et ça me permet, 9 de denier, roi de denier, reine, ça me permet en fait de me sentir, alors soit de prendre une activité, de me lancer toute seule, hein, tout seul, en autonomie, de prendre une activité indépendante. Ça me permet de croire en ma réussite et de m'accomplir en fait par moi-même sans avoir besoin de personne. Sans avoir besoin aussi forcément d'être en couple ou forcément d'attendre l'aval d'un patron ou forcément d'attendre l'aval d'un père ou d'une mère ou d'un conjoint. Ou du... Vous voyez, il y a tout ça là. Hein. Et si jamais c'est pas par rapport à cette dynamique-là, c'est par rapport à un roi de bâton, donc où vous allez plus vous laisser faire. Ça peut être dans le cadre d'un travail, hein, ça peut être dans le cadre d'une relation aussi, d'une personne proche autour de vous, où ben là vous allez vous allez arrêter en fait de vous laisser dominer, abuser ou de vous laisser impacter, on va dire, par ce roi de bâton. D'accord? Donc ça peut vraiment être un manager, un patron, un conjoint. Alors ça peut être aussi une conjointe, mais c'est quelqu'un avec une énergie yang hein, quand même assez importante. Ça peut être un amant, ça peut être un ami, ça peut être une relation du passé. Hein. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Et cette personne-là, si jamais ça vous parle, donc bélier, lion, sagittaire, davantage bélier quand même, mais elle vous a trop longtemps en fait... il y a eu trop de domination, hein, quel que soit le domaine, c'est au niveau matériel. Hein. Mais il y a eu trop de domination, il y a eu trop de jalousie, il y a eu trop de choses qui vous ont complètement déstabilisé, hein, qui vous ont mis dans une forme de frustration comme quoi vous valiez pas grand-chose. Hein. Et là, face à ce roi de bâton, en fait non, vous allez vous infirmer, d'accord? C'est vous maintenant qui allez imposer votre respect, c'est vous qui allez prendre de la maturité, et c'est vous qui allez devenir le propre guide en fait, dans vos projets et dans vos envies, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre environnement, ou au niveau de votre activité ou de votre foyer, ok? Donc très bien, parfait, moi ça me va parfaitement. Ouais. 8 de coupe, les amoureux, 4 de bâton, la justice, ouais. Et si jamais c'est une personne avec qui vous êtes en lien ou avec qui vous êtes en couple, en fait, vous voyez clair. Vous voyez clair que cette personne, pendant trop longtemps, vous êtes resté attaché. Vous êtes resté attaché et que ça vous a mis dans une forme de confort illusoire ou que ça vous a bloqué, en fait, pour votre expansion. Ok, ok. Au niveau de vos défis et opportunités, on a le 5 de denier et la justice.
Donc, le défi, c'est ce processus de guérison, hein, avec le 5 de denier. C'est-à-dire que là, vous avez l'opportunité sur ce printemps, définitivement, de mettre un terme à votre tendance à l'isolement, à un sentiment d'insécurité, peut-être aussi d'un point de vue physique, hein, au niveau de la santé, au niveau d'un manque aussi, hein, financier. C'est aussi les blessures de l'âme, hein, le 5 de denier. C'est tout ce qui est donc injustice, humiliation, trahison, rejet et abandon. Sur ce mois-ci, sur ce printemps, vous avez la possibilité définitivement d'aller voir en vous, d'aller demander aussi de l'aide, parce que le 5 de denier, en fait, on le voit là, hein, très souvent on se sent complètement abandonné, isolé, rejeté, qu'on peut demander de l'aide à personne, que ce soit au niveau de ses blessures, hein, mais aussi au niveau des manques, hein, que j'ai pu évoquer. C'est aussi d'oser demander de l'aide, d'oser demander du soutien pour pouvoir guérir ses blessures ou pouvoir demander de l'aide face à un problème de santé, face à un problème émotionnel, psychique, ou face à un problème financier. D'accord? C'est votre défi. Et si jamais vous réussissez à relever ce défi, bah derrière, il y a une sorte, alors peut-être qu'aussi il va y avoir une décision de justice, hein, par rapport à quelque chose où on vous a causé du tort, ou par rapport à un préjudice, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est aussi la possibilité de sortir de cette situation du 5 de denier pour pouvoir retrouver encore la confiance. Hein. Il y a le mot de confiance qui est très important pour vous, les balances, pour pouvoir retrouver aussi une nouvelle ouverture au niveau de la spiritualité, pour voir vers quoi ça vous amène, pour vous ouvrir aussi à une nouvelle communauté, pour vous ouvrir à des nouvelles opportunités, pour pouvoir vous rétablir aussi financièrement. Vous avez cette opportunité-là, les balances, si jamais ça vous parle, au niveau financier pour vous sur ce printemps. Et pourquoi? Parce que si jamais vous sortez aussi de cette idée que c'est injuste, mais que en gros bah, c'est tout ce que vous méritez, voyez, ou que bah, finalement c'est comme ça, qu'il y en a qui ont de la chance et puis il y en a qui n'ont pas de chance, et puis que vous en gros vous êtes maudit par le karma, bref, tout ça. Si jamais vous sortez de ce cycle-là, de cette croyance-là, et que vous faites ce processus de guérison-là, et que vous osez demander de l'aide, du soutien à des personnes, ou à une guidance, hein, une nouvelle ouverture, hein, spirituelle, à retrouver la foi, en fait, ça va vous permettre de retrouver une forme de vérité, d'honnêteté, d'égalité, d'équilibre. Et ça va vous permettre de retrouver en vous ce sentiment que la justice est faite et que tout est juste au bon moment, à sa juste place, et que c'est équilibré. Et ça va vous permettre aussi d'équilibrer votre part yin et votre part yang, hein, votre part féminine, c'est-à-dire votre sensibilité, votre intuition, et en même temps de rétablir peut-être de rétablir une forme de dépendance relationnelle, affective, ou de sacrifice, ou de don de soi, ou d'oubli de soi sur son développement financier, par exemple, hein, donc de retrouver cette intuition, cette compassion, cet amour de soi, mais sans être dans la dimension négative du féminin quand il est déséquilibré. Et pareil pour le yang, ça va vous permettre de rééquilibrer la part yang en vous, votre capacité de transformation, de pouvoir, d'action, de manifestation, de courage, et de ne plus vous laisser déstabiliser éventuellement par des énergies yang en face qui essaieraient un petit peu de vous manipuler, ou de fuir, ou que vous-même peut-être vous avez fait, hein, d'accord? Donc voilà, il y a cet équilibre des polarités qui vous permet de retrouver une nouvelle énergie, et le sentiment que voilà, justice est faite, justice est rendue, et tout est bien à sa juste place. Voilà. D'autant plus que vos talents, vos ressources, hein, vous avez le 9 d'épée et le 4 de denier. Alors attention, préservez-vous bien des énergies négatives, des énergies sombres autour de vous, des fantômes du passé aussi, hein, que ce soit de près ou de loin, des défunts, des énergies autour de vous, des liens négatifs autour de vous, d'autant plus avec cette carte-là en centrale. Vous avez la possibilité de sortir de ce cercle de reproches, de déprimes, de cauchemars, un petit peu de nuit noire de l'âme, hein, je pense, pour certains ou certaines d'entre vous, et donc, encore une fois, c'est votre ressource, hein, et c'est le conseil du tarot. C'est-à-dire que si
Vous retrouvez la foi si jamais vous êtes dans une dimension plus spirituelle et plus à l'écoute des signes, plus à l'écoute aussi de votre part d'ombre, hein, de cette part d'ombre, en fait, va pouvoir jaillir la lumière. Elle est là aussi, cette part d'ombre. Elle est dans ce 9 d'épée, d'accord? Ce 9 d'épée, là, il vous dit que vous avez cette occasion de sortir de cette crise, de ces peurs, de cette angoisse, de cette anxiété, en faisant preuve d'objectivité, en ayant une autre perception, en vous révélant autrement, en guérissant, en fait, hein, en vous rétablissant, en rétablissant les choses à leur juste place, et dans la bonne direction. Ok? Et en vous préservant, très important, des énergies négatives, je le répète, ou des personnes qui essaieraient de vous remettre dans des peurs ou dans des angoisses ou dans des spirales, hein, comme ça, hein, dans des spirales sans fin. Et avec ce 4 de denier, ben, c'est aussi votre ressource. Hein. Le fait de faire ce travail-là, ça va vous permettre de reprendre votre énergie. Vous voyez quand je parlais de protection là, avec ce vautour, hein, de ne pas laisser les gens, les énergies, les vibrations, les liens passés ou les blessures passées empiéter en fait sur votre territoire, empiéter sur votre sécurité, empiéter sur votre besoin de vous construire un environnement stable, de vous construire un environnement où vous vous sentez en sécurité émotionnelle, financière, matérielle, spirituelle, énergétique. D'accord? Et de ne pas laisser ces énergies-là, d'une façon ou d'une autre, empiéter sur votre territoire et vous faire perdre le contrôle, vous faire perdre de l'argent, ou ouais, comme ça, là, vous vampirisez, là. D'accord? Hein? C'est votre talent et c'est votre ressource. Vous avez ce pouvoir de les éloigner pour ne plus les laisser vous influencer et pour reprendre la maîtrise de votre énergie et de vos valeurs, de votre valeur et du foyer, de l'environnement que vous voulez, c'est-à-dire d'un environnement qui soit stable, sécurisant et dans lequel vous pouvez vous épanouir et dans lequel vous pouvez mettre en avant vos valeurs sans peur qu'on vous les prenne ou qu'on vous les... ouais, il y a presque cette notion aussi de attention aux personnes qui voudraient peut-être abuser de votre gentillesse par rapport à de l'argent ou quelque chose comme ça. Hein. D'accord? Ouais. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça va vous permettre, ça, ce 9 d'épée et ce 4 de denier pour vous, les balances? Qu'est-ce que ça va vous permettre en faisant ce travail? As d'épée, magnifique. Ça va vous permettre d'être intègre, de retrouver votre honnêteté, de trancher aussi, hein, de couper ce qui doit être coupé, de le magicien, très joli, nouvelle énergie, voilà, ça y est. On a transmuté ses blessures, on a transmuté de tout ce qu'on a souffert, de tout ce qu'on a subi. En fait, on en ressort plus fort. Hein. On l'alchimise et on devient le maître de son destin. On devient plus fort. Alors peut-être que vous allez le manifester après dans une activité, hein, c'est possible, hein, de guérison, tout ce qui va être karmique, tout ce qui va être énergétique, tout ce qui va être aussi l'aide aux personnes potentiellement qui ont tout perdu ou quelque chose comme ça, hein, ou les personnes qui sont dans des environnements toxiques, voire même qui sont dans des environnements peut-être dangereux ou abusifs ou quelque chose comme ça. Bon, là, voilà, j'ai l'info, donc je vous la donne. Mais c'est surtout cette capacité de voir clair, en fait, avec cet as d'épée. Vous allez y voir clair pour voir aujourd'hui, pour ne plus... pour faire de vos douleurs, pour faire de vos blessures, en fait, une force. Voilà. Pour faire de vos blessures une force et pour ne plus... pour faire preuve de concentration, de clarté, pour pouvoir vous sortir victorieux, hein, et être à nouveau inspiré, être à nouveau en confiance et être... ouais, il y a peut-être un Gémeaux Cancer, là, c'est très important pour vous, soit en termes de signes, soit en termes de période, là. Et pour pouvoir sortir de la confusion, sortir de cette énergie de chaos. Ouais.
Valet de coupe, as de coupe, 3 de denier. Voilà. Et il y a une nouvelle énergie, il y a des nouveaux projets, il y a une nouvelle histoire, il y a une nouvelle façon d'offrir son cœur, il y a une nouvelle façon de se laisser porter, il y a une nouvelle façon de créer. Il y a... Voilà, très joli. Ouais. Parce qu'on coupe, en fait. On coupe avec les personnes avec lesquelles on peut se développer, au contraire avec lesquelles on est resté trop longtemps enfermé. Ok, alors, quelle est la surprise pour vous, les balances, sur ce printemps? Quelle est la surprise pour vous sur ce printemps? Labyrinthe, j'adore. Nombre maître 11, peut-être que vous avez un nombre maître en 11. Ouais. Vous sortez du labyrinthe. Vous sortez du labyrinthe mental, vous sortez de la confusion, vous sortez de cette boucle karmique et vous retrouvez la joie. Ouais. Vous retrouvez la joie et c'est terminé en fait, on ne vous fait plus paniquer, vous reprenez le contrôle de vos énergies, de votre puissance, vous reprenez le contrôle des personnes aussi qui essaieraient un petit peu, on est sur du 6 encore, vous retrouvez cette harmonie en vous et vous laissez plus les autres briser cette harmonie, d'accord? Vous laissez plus les autres en fait vous faire douter de vos talents, vous faire douter de votre valeur, vous faire douter de tout l'amour aussi que vous avez à donner. Ouais. Très joli, très très joli. Et voilà, je vous dis, c'est grâce à ce processus en fait de guérison que vous sortez, que vous n'allez plus faire marche arrière en fait derrière. Vous faites plus marche arrière, vous revenez plus sur vos décisions, vous revenez plus sur vos engagements. Et ce que vous sentez pas ou ce que vous sentez plus, vous allez pas tergiverser. Voilà. Je le sens ou je le sens pas. Je le sens pas. J'arrête. Depuis combien de temps je me suis pris la tête? Stop en fait. C'est terminé. Je sors du labyrinthe et je reprends le contrôle de ma vie parce que je mérite ce bonheur. Je mérite de retrouver ma joie. Je mérite de retrouver... ouais, je mérite d'avoir une vie alignée en fait avec ce que moi je souhaite manifester et pas ce à quoi trop longtemps je me suis contrainte. Voilà. Ok, on termine pour vous les balances avec un petit conseil de l'oracle reliance entre terre et ciel. Vous avez un mois presque de résurrection. J'ai presque envie de dire là que cet Ouroboros, il va devenir un phénix en fait. Il va vous permettre de reprendre votre énergie vitale. Ouais, je le vois vraiment comme ça là pour vous les balances. Allez, quel est le conseil pour vous les balances sur ce printemps? J'en ai deux. Allez, je vous les prends. Dépasser ses croyances, fin de cycle. Et alchimie. Ah ben, j'ai parlé du processus d'alchimie, je crois. Il me semble. Ouais, déployer sa conscience, très joli. Il y a une ouverture, il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle façon d'intégrer ses émotions, de gérer ses émotions, qui va vraiment vous permettre de sortir des sentiers battus et de sortir de cette bulle de verre, là, de cette prison mentale. Grâce à l'alchimie, grâce à cette énergie, à cette alchimisation de votre part féminine et masculine. Je pense que c'est important là pour vous sur ce printemps, les balances. Allez, je vous lis cette carte 9, donc fin de cycle, dépasser ses croyances. Tac. La situation vous permet d'abandonner les structures obsolètes pour vous élever vers votre véritable évolution. Les deuils que vous êtes en train de faire sont nécessaires. Laissez aller les attaches qui ne conviennent plus pour obtenir une vie qui vous correspond mieux. Bah, magnifique, Je crois que ça résume très bien ce tirage. Et je vous lis la carte Alchimie. Alchimie, elle est là, c'est la carte 49, carte numéro 13. Le 4, retrouver une structure intérieure. Vous avez besoin de vous transformer à travers le processus alchimique. Faites-le à travers la matière. Il peut s'agir de création matérielle, mais aussi du lien avec vous-même, avec les autres, avec le monde. Des processus intérieurs profonds ont besoin d'être alchimisés. Soyez ouverts à tout ce qui doit changer en vous. Voilà. Le processus alchimique est désormais connecté à vos réalisations et vos transformations dans le monde réel. Bon, très beau message de fin pour vous les balances. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci d'avance pour vos commentaires, vos likes, vos soutiens, vos partages, etc., etc. Très important pour le soutien de la chaîne, la mise en avant de la chaîne, pour le partager à d'autres personnes qui auraient besoin de voir aussi cette guidance qui peut être importante, qui peut peut-être donner le petit déclic
pour certains, en tout cas ce que j'espère. Et puis moi, ça me fait toujours super plaisir. Et si vous souhaitez une guidance, un accompagnement personnalisé, je serais ravie de vous accompagner les balances pour ce printemps. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.